Vois tous les besoins que nous portons dans le cœur. Et considère aussi la foi que nous avons. Nous croyons. Tu ne changes pas. Tu sauves encore. Tu guéris encore. Et que tu fais encore du bien. Tous ceux qui espèrent en toi. Bénis ce service que nous te consacrons. Bénis chaque frère et soeur qui y prend part. Que tout soit pour ta gloire. Car nous avons demandé avec foi. Dans le nom de Jésus-Christ. Et pour sa gloire. Amen. Veuillez vous asseoir. Philippiens chapitre 3. Verset 20. Mais notre cité à nous est dans les cieux. Notre cité à nous, c'est que nous sommes citoyens d'une ville. Et cette ville est dans les cieux. D'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Que Dieu bénisse sa parole. Hébreux chapitre 11. Verset 13. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus de loin. Ils les ont crus et salués, reconnaissant qu'ils étaient étrangers voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu. Car il leur a préparé une cité. Alléluia. Amen. Rien que ces deux versets peuvent remplir nos cœurs de joie. Frères, nous sommes étrangers. Nous sommes voyageurs. Nous qui avons entendu cet appel à sortir, nous qui avons répondu à l'appel, nous qui avons expérimenté la nouvelle naissance, notre cœur nous dit, vous n'êtes pas d'en bas, vous êtes d'en haut. Les bien-aimés dans le Seigneur, les hommes dont Paul parle dans Hébreu, ce sont les anciens zéros. Il a parlé d'Abraham, il a parlé de Sarah. Il dit, ils ont vu de loin, ils ont salué cela de loin. Frère, ici c'est écrit, verset 8. C'est par la foi qu'Abraham,
lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Et il partit sans savoir où il allait. Il a seulement fait confiance à Dieu. Et il est parti. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Écoutez, car Abraham attendait une cité dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est de ce que nous avons chanté. Toi, tu as chanté pourquoi? Mes frères, le temps est parti. Ce soir, nous nous retrouvons encore ici. Venez dans la foi. Ce qui nous retient encore sur la terre, c'est le dernier qui doit entrer. Et aussi, la coupe n'est pas totalement pleine. Quand elle sera pleine, Dieu ne nous laissera pas. Nous partirons. Il y a un voyage. Et tous ceux qui partiront, ils vivent jour par jour dans ce plan d'espérance, en disant que ça peut arriver maintenant. Ça peut arriver demain. Nous quitterons la terre et nous partirons. Ici à la fin des âges, à la fin des âges, quelque chose d'extraordinaire jamais arrivé dans toute l'histoire de la Bible se fera. L'enlèvement est le plus grand événement qui se fera. Les hommes et les femmes changeront dans les corps. Ils se joindront au groupe de ceux qui ont cru comme eux durant les âges. Et ensemble, ils seront enlevés dans les cieux à la rencontre du Seigneur. C'est le plus grand événement de la Bible. Dans la Bible, il y a le témoignage de quelqu'un qui est ressuscité. Plusieurs endroits. Il y a eu le témoignage de quelqu'un que Dieu a appelé, il est monté, il est parti. C'est Élie. Avant qu'il ne parte, quelques-uns avaient le témoignage que cet homme partira. Et Élisée qui le suivait, on le décourageait en disant, cet homme sera enlevé, ne le suis pas. Et Élisée répondait, je le sais. Vous taisez-vous. Vous ne savez pas ce que je cherche. À la fin de la course, Élisée a été le seul témoin qui a vu le chariot de feu descendre. Et Élie est parti. Et Élisée a couru. Il criait, il voulait faire la même chose de partir. Quand Élie est parti, Élisée a regardé le manteau qu'Élie avait.
Ce que Élisée avait demandé à Élie, Dieu le lui a accordé. Il avait demandé la double portion de ce qu'était Élie. Et il l'a reçu. Et quand il est revenu, tout le monde a vu que Élie vivait en Élysée. Mes frères et sœurs, cette prédication, William Branham l'a appelée Dieu appelle les hommes. Et dans notre génération, moi et toi, nous avons un appel glorieux. Notre vocation est la plus grande de toutes les vocations que les gens ont. Nous sommes appelés, nous. La fin de notre marche, ce sera la manifestation des fils de Dieu. Par nous et avec nous, Dieu montrera au monde qu'il a une famille, qu'il a des hommes et des femmes qui ont la même nature, qui ont aussi la même parole que lui. En ce moment-là, le ministère de la parole parlée sera confié aux croyants. Ils ne prieront pas. Frère, ceux qui avaient vu ça venir, les prophètes qui ont vu ça, ont annoncé que c'est quelque chose d'extraordinaire. Frère Branham, vivez jour par jour dans l'attente de cela. Mais ce n'est pas arrivé en son temps. Il est parti. Moi et toi, nous allons vivre ça. Frère Branham a vu la vision de la tente. Il a vu comment cette puissance viendra et agira. Mais ce n'était pas pour son temps. Mais moi et toi, frère, avant de quitter cette terre, Dieu se glorifiera. Le monde verra ce qu'il n'a jamais vu. C'est pourquoi, encore une fois, persévérons. Répondez à l'appel. C'est un appel à sortir. Sortons de tout ce qui ne vient pas de Dieu, tout ce qui n'est pas de sa parole. Sortons. Celui qui n'expérimente pas la sortie ne prendra pas part à la préparation. Nous sortons pour prendre part à la préparation et entrer et partir. Mais celui qui ne comprend pas que ce message est un appel à sortir, nous sortons de toute forme de religion. Nous sortons de toute tradition. Nous sortons de toute imitation. Nous voulons la chose originale. Nous voulons le vrai Dieu. Nous voulons la vraie vie. Nous voulons la vraie foi. Nous voulons faire des vraies expériences. N'accepte pas n'importe quoi. Regardez notre appel. 2 Chroniques. Quand vous lisez dans 2 Chroniques, le dernier chapitre et les derniers versets, ça c'est notre appel. Ça c'est notre appel. La première année de Kyrus, roi de Perse, verset 22. Afin que s'accomplisse la parole du Seigneur prononcée par la bouche de Jérémie. La parole, une promesse existait déjà. Et quand le temps est arrivé pour ça, Dieu a employé un roi païen, frère. Dieu fait certaines choses qui dépassent. Cyrus n'était pas un chrétien. Mais il a reçu un mandat. Il dit ici, Jérémie dit, plutôt la parole dit ici, le Seigneur réveilla l'esprit de Cyrus, qui fit faire de vive voix
Et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi des Perses. Nous avons tous suivi avec vous. Vous avez vu comment Israël a frappé la monnaie. On a fait une pièce de monnaie. Une pièce de monnaie. Avec le visage de Cyrus. Et de Donald Trump. Parce que Israël d'aujourd'hui croit que ce que Trump a fait, c'est exactement ce que Cyrus avait fait. Pas un chrétien. Trump ne croit pas. Mais il est décidé à aider Israël. Et puis il dit, tous les présidents qui sont venus avant moi ont promis de donner à Israël ses droits. C'est-à-dire que Jérusalem soit reconnue comme capitale. Tous, ils ont promis. Mais c'est la vérité. Hein? Tous, ils ont promis. Mais en tout cas, puis Trump dit, none of them, personne d'eux n'a accompli. Mais moi, Trump, j'ai donné. Il a donné. Frère, déclarer seulement que les États-Unis reconnaissent seulement que Jérusalem est la capitale d'Israël. Et puis prendre l'ambassade qui était à Tel Aviv, l'ambassade américaine qui était à Tel Aviv, transférer cela à Jérusalem. Frère, ça dit beaucoup. Alors Israël l'aime beaucoup. Alors ce roi perse, il a annoncé et il a fait écrire une publication dans tout son royaume. Écoutez la publication. Ainsi parle Cyrus, roi des Perses. Le Seigneur, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre. Il dit, moi Cyrus, j'ai vaincu Babylone et tous les autres royaumes. J'ai vaincu Babylone. Et Dieu m'a donné la force de vaincre. C'est le Dieu des cieux. Il m'a donné cela et il m'a ordonné de lui bâtir une maison à Jérusalem. Quand Donald Trump est allé en Israël, ceux qui avaient eu la possibilité de voir ça à la télévision peuvent se rappeler. Il est allé au mur de lamentation, on lui a donné le chapeau. Mais avant d'entrer, avant d'arriver là-bas, on lui a montré la maquette du temple. Comment le temple sera rebâti. On lui a montré. Et Trump était là et faisait. Nous voyons ça. Nous tous, nous avons vu ça. Quelle heure il est? Frère, le temple de Jérusalem ne peut pas être rebâti et terminé si le nôtre, la maison de Dieu, l'église de Jésus-Christ, selon Timothée 3, l'église est la colonne et l'appui de la vérité. Si elle n'est pas finie, les Juifs ne bâtiront pas la maison. La nôtre doit terminer. Et alors Dieu termine avec la nôtre. Ainsi, nous ne parlons pas seulement de l'histoire, mais nous voyons les choses qui concernent notre temps. Ici, ce message du temps de la fin, c'est le même que celui de Cyrus. Ce message, c'est que nous devons quitter partout où nous sommes. Et nous venons à cet endroit pour refaire une nouvelle dénomination. Pas pour avoir un groupe qui marche n'importe comment. Pas pour écouter n'importe quelle parole. Le langage clair du message
message doit se faire entendre du haut de cette chair. Ceux qui viennent à l'église doivent entendre que ça c'est le message. Si ce n'est pas le message, arrête de prêcher. Arrête. Parce que personne ne doit fabriquer son message. Il faut que le message que Dieu a envoyé, qu'on le fasse retentir. Que les gens sachent que Dieu dans notre temps a parlé et continue à parler. Amen. Vous voyez frère? Amen. Ainsi, ça dépend de nous tous. Ça dépend de moi. Qu'est-ce que je veux apporter à l'église? Qu'est-ce que je dois dire? Et puis, pas seulement ça, mais quelle est ma place? Comment est-ce que je vis pour que je sois utile? Qui suis-je? Qu'est-ce que je suis parmi mes frères? Un homme qui vit n'importe comment ne nous servira pas. Repends-toi et mets ta vie en ordre avant que tu viennes servir. Tu ne peux pas nous servir ici avec une vie de débauche. Ça n'ira pas. Ça n'ira pas. Dieu nous appelle à sortir. Nous sortons et nous entrons dans une vie de pleine relation directe avec lui. Chacun doit avoir ce témoignage. J'ai entendu l'appel, j'y ai répondu, maintenant Dieu me conduit. Regardez frère, bâtir la maison. Nous sommes ici pour que cette maison soit debout. N'est-ce pas qu'ici un jour j'avais prêché, Hébreux, chapitre 3. Moïse a été comme serviteur dans la maison de Dieu. Il a été fidèle, il a tout fait selon ce qu'on lui avait dit. Mais il a été comme serviteur. Mais Christ est comme fils sur la maison de Dieu. Et cette maison de Dieu, c'est nous. Nous sommes cette maison. Dans beaucoup de versets de la Bible, nous sommes une habitation de Dieu en esprit. L'église, c'est l'habitation de Dieu. C'est sa maison. On y trouve seulement sa parole. On y trouve seulement ses dons. On y trouve seulement son esprit. On y trouve seulement ses serviteurs, sa sémence. Tout ce qu'il y a dans la maison de Dieu appartient à Dieu. Personne n'a le droit d'amener dans la maison de Dieu quelque chose qui n'est pas de Dieu. Si vous le comprenez, dites Amen. Maintenant, nous devons bâtir cette maison. Regardez ici. Dans le livre d'Ezra maintenant. Vous voyez le livre de Chroniques dit ici. Il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Maintenant, on pose la question. Qui d'entre vous est de son peuple? Qui de vous est du peuple de Dieu? Que le Seigneur, son Dieu, soit avec lui. Qu'il monte. Qu'il fasse un voyage jusque là où les choses avaient commencé. Pas monter à Jeffersonville d'où le message de Branham a commencé. Pas monter jusqu'à Krefeld. Nous montons jusqu'à Jérusalem où la fête de l'église a commencé. Nous allons jusque dans la chambre haute. Voir comment les dieux a établi son église. Nous voulons faire la même expérience. Que le même Saint-Esprit tombe sur nous. Que nous devenions le corps de Jésus. Sans cela, oublie. Reste chez toi. Va chez Nzambe Malamu. Si pas chez Nzambe Malamu, bon, va chez les amis. Frères et sœurs, le temps est parti. Ici, il est écrit, encore une fois dans le livre d'Ezra maintenant, chapitre 2 et chapitre 1 verset 2. Ainsi parle Kyrus, roi de Perse.
Le Seigneur, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre. Dieu m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem, en Juda. Qui d'entre vous est de son peuple? Son Dieu soit avec lui. Qu'il monte à Jérusalem, en Juda, et bâtisse la maison du Seigneur, le Dieu d'Israël. Mes frères, mes soeurs, bâtissons la maison de Dieu. Le Dieu d'Israël va avoir une maison alimentée. Alléluia. Sa maison et nous. Oui. Alors, prenez un pierre. Prenez un pierre. Qu'est-ce que Pierre a dit? Qu'est-ce que Pierre a écrit? Regardez. Il faut que ces versets, chacun le lise et soit sérieux avec ça. 1 Pierre chapitre 2. Regardez ce qui est écrit. Mais lisez et faites cela. Chacun de vous, engagez-vous à faire cela. Ici c'est écrit, rejetant donc toute malice. Que l'assemblée dise amen. Rejetez toute malice, toute ruse, la dissimulation, l'envie, toute médisance. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur de la parole. Ne cherchez rien d'autre. Cherchez que ça soit juste la parole pure. Que chacun aspire à ça. Nous grandissons à cause de ça. Nous grandissons à cause de la parole pure que nous avons. On dit le lait pur, afin que vous croissiez par lui. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Je pose la question dans l'assemblée. Vous tous qui êtes ici ce soir, avez-vous goûté que le Seigneur est bon? Moi j'ai dit le Seigneur est bon. Il est très bon pour moi. Comme il est bon, je vais le suivre. Je vais écouter sa parole. Je vais laisser de côté tout ce qui n'est pas parole de Dieu. Je veux aimer la pure parole de Dieu. Viens le verset 4 maintenant. Approchez-vous de lui. Lui, la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, frères et sœurs, comme des pierres vivantes, détruisez-vous, déchirez-vous. Quelqu'un peut me dire qu'il a un grand ministère, il a un grand nom, mais ce n'est pas ça qui importe. Aucun vrai don ne peut prendre part à la destruction. Non. Même ceux qui ont divisé votre église, ils emporteront la peine devant Dieu. Aucun vrai ministère ne peut diviser. Aucun. On reconnaît le ministère par le fruit du travail. Tu ne nous convaincs pas parce que tu parles très bien. Mais quand tu parles bien, quel est le résultat? Si ce n'est pas l'édification, alors maintenant ça sera comment? Les ministères ont été établis pour l'édification, pour amener les gens à l'unité de la foi. Si la prédication ne fait pas ça, je ne sais pas. Notre frère Firmin, je vous donne un exemple. À Lubumbashi, vous vous souvenez qu'il y a des frères qui n'ont pas
supporté dans l'église où ils étaient, ils sont allés, une autre assemblée a commencé. On peut en parler maintenant librement. Ça ne gêne personne. Frère Firmin avait refusé de tout son cœur à aller. Il savait que les frères croient comme nous, comprennent, il savait, il était sûr. Mais à moi, il m'a dit, non frère, ne faisons pas ça. Même à moi, il avait dit, frère, tu vois, moi j'avais, au lieu que je prenne part à la division en Boujimaï, je suis allé à Monédite. C'est ce que j'avais fait. Parce que j'avais entendu comment cet homme de Dieu m'avait exhorté. Dieu ne te donnera pas raison. Ne suis pas les gens qui te disent partons, partons. Il ne faut pas faire ça. Et ainsi, il avait refusé. Que ce soit à Lubumbashi, que ce soit en Boujimaï, Frère Firmin n'a jamais prêché. Il a continué à aller chez Mbie, il a continué à aller chez Kazadi Wakaling. Frère, c'était difficile en ce temps-là de comprendre. Mais aujourd'hui, j'ai dit cet homme était un vrai homme de Dieu. C'était un vrai homme de Dieu. Frère, il n'y a pas une mauvaise chose comme la division. Je voudrais faire une faute dans ma propre vie, hein. Tu vois, j'ai fait des histoires dans ma propre vie, hein. Je peux les arranger, hein. N'est-ce pas? Je peux les arranger. Mais quand tu disperses, que feras-tu? Vous pensez que quand il y a eu la dispersion, il n'y a que deux groupes, vous ici et les autres là-bas. Mais il y a des gens qui sont rentrés dans le monde. Il y a des gens qui sont allés, ces choses de l'aller. Il y a des gens qui sont à choper, qui sont partis. Où est-ce que vous les trouverez? La faute est la faute à qui? Frère, ne prenons plus l'histoire de séparation et division comme ça. Ne les prenons pas. Nous savons par expérience que Dieu sépare le mal d'avec le bien. Dieu sépare la lumière d'avec les ténèbres. Dieu sépare le faux et le vrai. Dieu le fait. Mais ce n'est pas un prétexte pour que nous puissions agir comme on veut. Quand on veut avoir notre... Non. Aujourd'hui, vous avez grandi. On peut vous parler de ça ouvertement pour que vous compreniez qu'aujourd'hui ne tolérez pas une division. N'acceptez pas. Quiconque aujourd'hui, dans son cœur est incapable de se réconcilier avec son frère, c'est qu'il a raté. Il rentre à la croix. La croix, c'est la réconciliation et le pardon. Quiconque est contre le pardon et la réconciliation, voilà des personnes que nous livrons à Satan. Mais quand quelqu'un continue à aimer la croix, vous voulez l'écarter, pourquoi? Entourez ce frère parce qu'il aime encore la parole. Et sortez-le de cette situation. C'est votre frère. Peu importe la situation, essayez de le gagner. Si vous n'y arrivez pas, priez pour lui. Dieu, à un certain moment, fera quelque chose. Amen. Maintenant, on peut s'entendre. De cette manière-ci, on peut s'entendre, chacun de vous comprend. Frère, édifions la maison. Édifions. Ici, il est écrit, vous-même comme des pierres vivantes, édifiez-vous. Ne fais jamais rien, quoi que ce soit, pour détruire ton frère. Ne le fais pas. Parler déjà d'un frère en mal, et c'est une histoire déjà. C'est déjà une histoire. Frère, grandissons. Dieu est responsable de son travail. Dieu connaît qui lui appartient. Alléluia. Amen. Le sceau de Dieu à l'œuvre de Dieu, c'est le verset qui dit, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Maintenant, quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité.
Que chacun dise amen. Fuyons l'impudicité, fuyons l'iniquité, parce que nous prononçons le nom du Seigneur, nous lui appartenons. Il faut que notre vie doit pour que nous devenions un instrument que Dieu emploiera pour que les autres frères viennent à lui. Mais quand Paul écrit, vous enseignez aux hommes de ne pas mentir et c'est vous qui mentez. Vous enseignez aux hommes de ne pas commettre adultère, c'est vous-même qui commettez adultère. Est-ce que vous trouvez qu'il y a l'édification là-bas? Regardez l'heure, comment il est avancé. Dieu nous veut à lui. Frère, même moi qui vous parle ici, je sais que je dois arriver quelque part. Il y a des choses dans la prière devant Dieu, on les étend, on dit Seigneur, si tu ne viens pas m'aider, ici rien ne se fera. Il faut que tu entres. Viens Seigneur. Ne pensez pas que nous nous présentons devant vous comme des gens qui sont déjà arrivés. Le désir de ressembler à Jésus-Christ. Le désir de vivre toute la pleine rédemption. Ça doit être ça avec chaque chrétien. Regardez mes frères, on dit pour former, vous édifier pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce. C'est pourquoi il faut que je rentre dans Ezra. Ce livre est très bien. Je rentre dans Ezra. On a lu chapitre 1. Quiconque, qui d'entre vous appartient à ce peuple de Dieu, qu'il monte à Jérusalem. Qu'il monte à Jérusalem. Ici il y a un verset que j'aime. Dans le chapitre 5, regardez ce qui est écrit. La lettre envoyée au roi Darius